Bonsoir et bienvenue sur le son de l'amour. Si vous aimez ces histoires murmurées, ces voyages intérieurs où les mots caressent plus qu'ils ne racontent, je vous invite à vous abonner. Ce soir, je vous propose une histoire pour ralentir, pour relâcher, pour glisser doucement vers le sommeil. Installez-vous confortablement, laissez votre corps s'alourdir, fermez les yeux, inspirez lentement, retenez un instant, puis expirez. Encore une fois. Il n'y a rien à faire, rien à attendre, juste à écouter et à ressentir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'Élise et de Gabriel, une histoire de reconnaissance silencieuse, une histoire où deux âmes se frôlent bien avant que deux corps n'osent se rapprocher. Il neigeait doucement ce soir-là, pas une neige vive, pas une neige pressée, une neige lente, feutrée, presque respectueuse. Les flocons tombaient sans bruit, comme des secrets confiés à la nuit. La ville s'était laissée envelopper par l'hiver. Les lumières étaient plus chaudes, les ombres plus douces, les pas plus lents. L'air sentait le bois brûlé, la cannelle, le sucre chaud. Élise marchait, elle ne pressait pas le pas. Elle avançait comme on savoure, comme si quelque chose, en elle, l'invitait à être pleinement là. Sous son long manteau de laine, son corps était chaud, présent, vivant. Le froid picotait ses joues, ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes à chaque respiration. Elle aimait cette sensation, cette frontière entre le froid dehors et la chaleur en elle. Puis elle s'arrêta, devant une librairie. La façade était ancienne, le bois peint d'un vert profond, les vitres constellées de buée et de lumière. Élise resta immobile un instant, observant les livres exposés comme on observe une promesse. Puis elle poussa la porte. La clochette tinta doucement. À l'intérieur, la chaleur la saisit immédiatement, une chaleur intime, presque enveloppante. L'odeur du papier ancien, du bois ciré, du feu de cheminée. Élise ôta son bonnet. Ses cheveux, encore chargés de neige, glissèrent lentement sur ses épaules. Elle frissonna. Pas de froid, autre chose, un changement d'espace, de rythme. Elle avança entre les étagères hautes, laissant ses doigts frôler les reliures sans vraiment les toucher. Elle respirait plus lentement ici. Elle s'arrêta dans un rayon, littérature contemporaine. Ses doigts glissèrent sur les tranches, suspendus entre choix et abandon. Et puis, elle leva les yeux. De l'autre côté de l'étagère, un homme la regardait. Le temps se contracta. Le bruit du monde s'éloigna, comme si quelqu'un avait baissé le volume de la réalité. Le regard de l'homme était calme, profond, posé sur elle avec une intensité tranquille. Élise sentit son souffle se suspendre. Pas de peur, pas de surprise, une reconnaissance. Son cœur battit plus fort, mais plus lentement aussi, comme s'il prenait le temps. L'homme ne souriait pas encore, il la regardait simplement, comme on observe quelque chose que l'on connaît déjà. Lorsqu'il contourna l'étagère pour s'approcher, Élise sentit son corps réagir avant sa pensée. La proximité changea l'air, la chaleur, la densité. Il était grand, son manteau encore chargé du froid de dehors. Sa voix, quand il parla, était basse, légèrement voilée. « Pardon » Un silence qui vibrait. « Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'ai l'impression de vous connaître. » Élise sentit un sourire lent naître sur ses lèvres. « Moi aussi » murmura-t-elle. Leurs mains se rencontrèrent, juste un instant, mais cet instant se prolongea. La chaleur de sa peau, le contact léger, le frisson qui remonta lentement le long de son bras. Ils ne se lâchèrent pas tout de suite, ni l'un ni l'autre. « Gabriel » dit-il enfin. « Élise » Leurs prénoms restèrent suspendus entre eux, chargés d'une douceur inattendue. Quelque chose venait de commencer, silencieusement. Ils restèrent immobiles quelques secondes, Élise et Gabriel, face à face, trop proches pour être de simples inconnus, pas encore assez pour être autre chose. L'air semblait plus chaud entre eux,
plus dense. Élise sentait son cœur battre doucement, régulièrement, comme s'il s'était calé sur une autre respiration que la sienne. Gabriel la regardait toujours, pas avec insistance, pas avec curiosité, avec présence, comme s'il était pleinement là, entièrement dans cet instant. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» demanda-t-il enfin, sa voix toujours basse, presque feutrée. Élise inspira lentement avant de répondre. « Pas vraiment, » dit-elle avec un léger sourire. « Je crois que je cherche surtout une histoire. » Gabriel hocha doucement la tête, comme s'il comprenait parfaitement. Une histoire pour s'évader ou pour se reconnaître? Élise sentit quelque chose vibrer en elle. « Peut-être les deux ?» murmura-t-elle. Un silence suivit, un de ces silences confortables qui n'appellent pas à être comblés. Gabriel se tourna légèrement vers l'étagère. Son bras passa près d'elle, très près. Élise sentit la chaleur de sa présence sans qu'il ne la touche encore. Ses doigts parcoururent les livres, s'arrêtèrent, hésitèrent, puis il en saisit un. Il le lui tendit. Leurs mains se frôlèrent à nouveau, un frisson plus profond cette fois, plus lent. « Celui-ci, dit-il doucement, c'est une histoire qui prend son temps, une histoire qui ne brusque rien. » Élise prit le livre, le serra un instant contre elle, comme si elle en ressentait déjà le poids, la promesse. « Merci, » dit-elle en levant les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent à nouveau, plus longtemps, plus intensément. Quelque chose s'installait. Ils avancèrent ensemble vers la caisse. Leurs pas s'accordaient naturellement, comme s'ils avaient déjà marché côte à côte auparavant. La librairie semblait encore plus silencieuse maintenant, comme si le lieu lui-même retenait son souffle. Quand la clochette tinta à nouveau et que l'air froid de la rue les enveloppa, Élise frissonna. Gabriel s'en rendit compte. « Vous avez froid ?»« Un peu », avoua-t-elle. Il hésita une fraction de seconde, puis « Il y a un café juste à côté, un endroit très calme. On y sert un chocolat chaud, presque indécent. » Un sourire lent se dessina sur les lèvres d'Élise. « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle. Le café était niché dans une petite rue pavée, comme un refuge hors du temps. À l'intérieur, la lumière était basse, chaude, dorée. Les murs semblaient avoir absorbé des années de confidences murmurées. Lorsqu'ils s'installèrent près de la fenêtre, leurs manteaux encore imprégnés du froid, la chaleur les enveloppa immédiatement. 2 tasses fumantes furent posées devant eux. L'odeur du chocolat chaud monta lentement, riche, réconfortante. Élise posa ses mains autour de la tasse. Gabriel fit de même. Ils se regardèrent. « À cette rencontre, » dit-il doucement. « À ce moment, » répondit-elle. Ils burent une première gorgée. Élise ferma brièvement les yeux. « C'est parfait, » murmura-t-elle. Gabriel sourit, un sourire discret, sincère. « J'aime venir ici quand j'ai besoin de ralentir. »« Je comprends pourquoi, » dit Élise. « On se sent ailleurs. » Leur voix était plus basse maintenant, comme si le lieu les invitait à chuchoter. Ils parlèrent, de choses simples, de livres aimés, de musique écoutée tard le soir, de ces moments où l'on se sent plus vivant la nuit que le jour. Mais surtout, ils se regardaient. Chaque fois qu'Élise parlait, Gabriel l'écoutait pleinement, ses yeux ancrés dans les siens. Chaque fois qu'il parlait, Élise sentait quelque chose s'apaiser en elle. À un moment, leurs genoux se frôlèrent sous la table. Personne ne bougea. Le contact resta là, discret, chaud. Le souffle d'Élise se fit un peu plus lent, celui de Gabriel aussi. « C'est étrange, » dit-elle après un silence. « J'ai l'impression de pouvoir vous parler de tout. » Gabriel la regarda avec douceur. « Moi aussi, comme si quelque chose en nous s'était déjà raconté l'essentiel. » Leurs mains se retrouvèrent sur la table. Cette fois, Gabriel referma doucement ses doigts sur les siens. Élise ne se dégagea pas. Dehors, la neige avait cessé de tomber. La ville semblait endormie. Quand ils quittèrent le café, la nuit les accueillit comme un secret partagé,
Ils marchèrent côte à côte, leurs épaules se frôlant parfois. Puis Gabriel ralentit. Il se tourna vers elle. « Élise ?» Elle leva les yeux vers lui. Le silence vibrait à nouveau. « Est-ce que je peux... juste... » Il s'interrompit. Sa main se leva lentement, s'arrêta à quelques centimètres de son visage. « Est-ce que je peux vous embrasser ?» Élise sentit son cœur se serrer doucement. Elle ne répondit pas. Elle s'approcha. Élise s'approcha. Un pas, puis un autre. Elle sentait le froid de la nuit sur ses joues, mais surtout la chaleur de Gabriel, juste là, devant elle. Leurs souffles se mêlèrent, lents, présents. Gabriel ne bougea pas. Il attendit. Élise posa doucement sa main contre son manteau, à la hauteur de son cœur. Elle sentit les battements, profonds, réguliers, comme s'ils répondaient aux siens. Alors, très lentement, leurs lèvres se rencontrèrent. Ce ne fut pas un baiser pressé, ni un baiser avide, c'était un baiser de reconnaissance, un baiser qui prenait le temps de sentir, le temps d'être sûr. Le monde sembla s'effacer autour d'eux, la place enneigée, les lampadaires, la nuit elle-même. Il n'y avait plus que ce contact doux, ce frisson qui remontait le long de la nuque, cette chaleur qui s'installait lentement dans la poitrine. Quand ils se séparèrent enfin, leurs fronts restèrent presque collés. « Je ne veux pas que cette nuit se termine », murmura Élise. Gabriel sourit doucement. « Alors marchons, dit-il, marchons encore. » Ils avancèrent dans les rues désertes, main dans la main. Leurs pas crissaient doucement sur la neige. Leur souffle formait de petits nuages blancs qui se dissipaient lentement dans l'air froid. Élise sentait la main de Gabriel, chaude, rassurante, comme si elle y appartenait déjà. Ils ne parlaient presque pas. Ils n'en avaient pas besoin. Tout se disait autrement. Dans la pression légère des doigts, dans la façon dont leurs épaules se frôlaient, dans le rythme commun de leurs pas. La ville dormait. Les fenêtres étaient sombres, les rues silencieuses. Le monde semblait leur appartenir. Ils s'arrêtèrent sur une petite place, au centre de laquelle se dressait une fontaine ancienne, immobile sous la glace. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues entre les arbres. La lumière dorée tombait doucement sur leurs visages. Gabriel se tourna vers Élise. « J'ai l'impression, dit-il lentement, que je t'attendais sans le savoir. » Élise sentit ses yeux s'humidifier. « Moi aussi, murmura-t-elle, comme si quelque chose en moi te reconnaissait. » Il posa sa main sur sa joue. Son geste était lent, respectueux. Elle ferma les yeux un instant, s'abandonnant à cette caresse. Ils s'embrassèrent à nouveau, un peu plus longtemps cette fois, un peu plus profondément, mais toujours avec douceur. La nuit avançait, ils marchèrent encore, longtemps. Ils parlèrent de leurs enfances, de leurs blessures, de ces manques silencieux qui façonnent les êtres sans bruit. Ils découvrirent qu'ils partageaient la même sensibilité, le même besoin d'authenticité, le même désir d'aimer sans masque. À l'aube, quand le ciel commença à pâlir doucement, Gabriel s'arrêta. « Je ne veux pas te perdre de vue, » dit-il simplement. Élise sourit. « Tu ne me perdras pas. » Ils échangèrent leurs coordonnées, mais ce n'était qu'un détail. Ils savaient. Les jours suivants, ils se retrouvèrent, encore et encore, pour marcher, pour parler, pour se taire ensemble. Chaque rencontre renforçait ce lien invisible. Chaque regard devenait plus profond, chaque geste plus naturel. Ils apprenaient le corps de l'autre comme on apprend une musique douce, lentement, sans forcer. Un soir, alors qu'ils étaient allongés côte à côte, leurs mains entrelacées, Gabriel murmura « Je crois que c'est ça, l'amour. Cette sensation d'être enfin à la bonne place. » Élise posa sa tête contre son épaule. « Oui, » répondit-elle doucement, « et ça ressemble exactement à ce que j'entends ici. » Elle sourit. Le son de l'amour. Les jours devinrent des rendez-vous. Les rendez-vous devinrent des habitudes, et les habitudes, des refuges.
Élise et Gabriel se retrouvaient souvent sans vraiment se donner d'heure, comme si leur corps savait avant leur pensée. Parfois pour un café en fin d'après-midi, parfois pour une promenade silencieuse, parfois simplement pour être là, ensemble, sans raison. Ils apprenaient la présence de l'autre, la façon dont Gabriel penchait légèrement la tête quand il écoutait vraiment, la manière dont Élise inspirait profondément avant de parler de quelque chose d'important, le rythme de leur silence, jamais vide, toujours plein. Un soir, Élise entra chez Gabriel pour la première fois. L'appartement était calme, lumière douce, des livres partout, un bureau près de la fenêtre, encore chargé de feuilles griffonnées. « C'est ici que j'écris », dit-il doucement. Élise s'approcha. Elle effleura le bois du bureau, les pages couvertes de mots. « On sent que c'est un lieu vivant », murmura-t-elle. Gabriel la regardait, avec cette attention qui la faisait toujours frissonner. Ils ne se touchèrent pas tout de suite, ils laissèrent le silence s'installer. Un silence dense, chaud. Puis Gabriel s'approcha, très lentement. Il posa ses mains sur les hanches d'Élise. Un contact simple, évident. Élise sentit son corps se détendre immédiatement, comme si c'était là qu'elle devait être. Ils s'embrassèrent, un baiser plus long, plus ancré, pas de précipitation, juste une lente exploration. Leurs fronts se touchèrent, leurs souffles se mêlèrent. « Tu sens ça ?» murmura Gabriel. « Oui, » répondit Élise, « cette douceur. » Ils restèrent ainsi longtemps, debout, enlacés, à respirer ensemble. Les semaines passèrent. Ils découvrirent le bonheur discret des matins partagés. Le café encore chaud entre les mains, les épaules nues sous un pull trop grand, les regards encore embrumés de sommeil. Élise aimait observer Gabriel écrire, le silence concentré, la façon dont ses doigts dansaient sur le clavier. Elle s'installait derrière lui, posait doucement ses mains sur ses épaules. Il fermait les yeux, souriait. Gabriel aimait regarder Élise créer, ses gestes précis, son souffle calme, la manière dont elle semblait disparaître dans ce qu'elle faisait. Il restait là, immobile, à la regarder exister. Le soir, ils s'allongeaient côte à côte. Parfois ils parlaient, parfois non. Leurs corps se rapprochaient naturellement. Une jambe contre une autre, un bras passé autour de la taille, une main trouvant une autre main. La sensualité était là, constante, douce, jamais forcée. Un soir, alors que la pluie frappait doucement contre les vitres, Élise se tourna vers Gabriel. « Tu sais, dit-elle lentement, je n'ai jamais ressenti ça. » Gabriel passa ses doigts dans ses cheveux. « Moi non plus. » Il posa un baiser sur son front, puis sur sa tempe, puis sur sa joue. Chaque geste était lent, respectueux, chargé de sens. « C'est comme si mon corps avait attendu le tien, » murmura Élise. Gabriel ferma les yeux un instant. Le mien aussi. Ils restèrent enlacés, longtemps. Le monde pouvait bien attendre. Plus tard, dans la pénombre, Élise murmura « J'aime la façon dont tu me regardes. » Gabriel sourit. « Et moi, j'aime la façon dont tu me fais me sentir. Calme, entier, vivant. » Ils se rapprochèrent encore. Leurs corps trouvèrent naturellement leur place, pas besoin de plus. Ils s'endormirent ainsi, bercés par la pluie, par la chaleur partagée, par ce lien invisible mais indestructible. Et dans le silence de la nuit, on aurait presque pu entendre le son de l'amour. Le temps ne se mesurait plus en heures, il se mesurait en présence. En matin encore tiède, en soirée qui s'étirait, en silence partagé qui n'avait jamais besoin d'être expliqué. Élise et Gabriel ne se demandaient plus quand ils allaient se revoir, ils le savaient. C'était une évidence tranquille. Parfois, ils travaillaient chacun de leur côté, dans la même pièce, sans se parler. Le simple fait d'être là, ensemble, créait une paix nouvelle. Élise dessinait, les jambes repliées sous elle, un crayon coincé entre les doigts. Gabriel écrivait, le dos droit, le regard plongé dans ses mots.
De temps en temps, leurs regards se croisaient. Un sourire, un souffle plus lent, et chacun retournait à ce qu'il faisait, le cœur un peu plus plein. Un soir, alors que la lumière tombait doucement, Élise se leva sans un mot. Elle s'approcha de Gabriel, se glissa derrière lui, posa ses mains sur ses épaules. Il ferma les yeux immédiatement. Elle sentit son souffle changer, plus profond, plus calme. « J'aime te sentir là », murmura-t-elle. Gabriel posa ses mains sur les siennes, les garda contre lui. « Moi aussi, quand tu es là, tout est à sa place. » Elle se pencha légèrement, déposa un baiser lent dans son cou. Rien de plus, mais ce geste contenait tout. Cette nuit-là, ils restèrent longtemps éveillés, allongés côte à côte dans la pénombre, les draps tièdes, leurs corps proches, leur respiration accordée. « Est-ce que tu crois que certaines rencontres sont écrites ?» demanda Élise doucement. Gabriel tourna la tête vers elle. « Oui », répondit-il sans hésiter. « Pas toutes, mais certaines, oui. » Il posa sa main contre la sienne. « Celle qui nous change, celle qui nous ramène à nous-mêmes. » Élise ferma les yeux. « Alors, je crois que la nôtre en fait partie. » Gabriel sourit dans l'obscurité. « Je le sais. » Le lendemain matin, ils se réveillèrent lentement. La lumière filtrait à travers les rideaux, douce, dorée. Élise observa Gabriel dormir, son visage détendu, sa respiration calme. Elle sentit quelque chose se poser en elle, comme un ancrage. Quand il ouvrit les yeux et croisa son regard, il sourit immédiatement. « Bonjour », murmura-t-il. « Bonjour », répondit-elle. Ils restèrent ainsi, sans bouger, à se regarder. Puis Gabriel parla, très doucement. « Élise ?» Elle sentit son cœur battre plus fort, mais sans peur. « Je ne sais pas encore où tout cela nous mènera, mais je sais une chose. » Il prit sa main. « Je veux marcher avec toi, pas devant, pas derrière, à côté. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Moi aussi, » murmura-t-elle. « Je veux avancer avec toi. » Il l'attira doucement contre lui. Elle se blottit, parfaitement. Les saisons commencèrent à changer, l'hiver s'adoucit, la lumière gagna du terrain, les jours s'allongèrent. Mais ce qui comptait vraiment ne se voyait pas. C'était cette certitude silencieuse, stable, profonde. Un soir, alors qu'ils marchaient main dans la main, Gabriel s'arrêta. « Tu entends ?» demanda-t-il. Élise inclina la tête. « Quoi ?» Il sourit. « Ça. » Il posa sa main sur sa poitrine, puis sur la sienne. « C'est le son de l'amour. » Élise ferma les yeux, respira. Oui, elle l'entendait aussi. Il y a des mots qui attendent. Ils ne se pressent pas. Ils s'installent dans le silence, ils prennent racine dans les gestes, dans les regards répétés, dans la constance. Élise et Gabriel savaient depuis longtemps déjà, mais ils n'avaient pas encore dit. Un soir, alors que la lumière déclinait lentement, ils étaient assis côte à côte près de la fenêtre. La ville respirait doucement, les bruits étaient lointains, presque irréels. Élise posa sa tête contre l'épaule de Gabriel. Il passa son bras autour d'elle, naturellement. Ils restèrent ainsi, longtemps. Puis Gabriel parla. « Tu sais, » sa voix était basse, stable. « Avant toi, je croyais que l'amour devait être intense, brûlant, presque douloureux. » Il marqua une pause. « Avec toi, j'ai compris autre chose. L'amour peut être calme. Il peut être un endroit où l'on respire mieux. » Élise sentit son cœur se serrer doucement. Elle leva la tête, le regarda. « Avec toi, » dit-elle à son tour, « je ne me protège plus. Je ne me retiens plus. Je suis exactement comme je suis. » Leurs regards restèrent accrochés. Gabriel inspira profondément. « Élise ?» Il sourit, un sourire vrai. « Je t'aime. » Le mot ne résonna pas fort, il s'installa.
Élise sentit une vague lente la traverser. Chaleur, apaisement, évidence. Elle posa sa main sur la joue de Gabriel. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle. Ils s'embrassèrent, pas comme la première fois, pas avec la découverte, avec la certitude. Après cela, le temps s'ouvrit. Ils commencèrent à parler de demain, pas comme d'un plan, comme d'un espace. « J'aimerais voyager avec toi », dit Élise un soir, « me perdre dans une ville inconnue, à tes côtés. » Gabriel sourit. « J'aimerais écrire avec toi dans la pièce d'à côté, sentir ta présence pendant que je cherche mes mots. » Ils parlaient de petites choses et de grandes, de matins partagés, de lieux à inventer, de silences à préserver. Jamais de promesses bruyantes, juste des envies alignées. Une nuit, alors que la pluie tombait doucement, Gabriel se tourna vers Élise dans l'obscurité. « Reste », murmura-t-il. Ce n'était pas un ordre, ni une demande, c'était une invitation. Élise sourit dans le noir. « Je suis déjà là. » Il la serra contre lui, plus fort, un peu. « Alors reste longtemps. » Elle ferma les yeux. « Je resterai. » Les saisons continuèrent de passer. Leur amour ne criait pas. Il respirait. Il se glissait dans les gestes quotidiens, dans une main posée dans le dos, dans un regard échangé à travers une pièce, dans le calme partagé. Un soir, alors qu'ils marchaient sous un ciel clair, Gabriel s'arrêta. « Tu sais ce que j'aime le plus ?» demanda-t-il. Élise le regarda. « Quoi ? Avec toi, je n'ai pas besoin de me défendre contre la vie. » Élise sentit ses yeux s'embuer. « Moi non plus », répondit-elle. Ils restèrent là, sous les étoiles, à écouter le silence. Et dans ce silence, on entendait clairement le son de l'amour. Il y a un moment où l'amour ne cherche plus à prouver. Il est là, simple, présent. Élise et Gabriel n'avaient plus besoin de se demander. Ils savaient. Leur amour n'était pas fait de promesses spectaculaires, mais de gestes répétés, de retours constants, de cette certitude tranquille que l'autre serait là. Un matin, alors que la lumière entrait doucement dans la chambre, Élise ouvrit les yeux avant Gabriel. Elle l'observa dormir, le calme de son visage, sa respiration lente. Elle posa doucement sa main sur sa poitrine, écouta. Le rythme régulier, serein. Quand il ouvrit les yeux, il sourit immédiatement. « Tu étais déjà réveillé ?» murmura-t-il. « Oui, je t'écoutais respirer. » Il passa sa main dans ses cheveux, lentement. « Reste encore un peu. » Elle se blottit contre lui. « Je ne suis pas pressée. » Les jours passèrent ainsi. Ils créèrent un monde à eux, fait de lenteur, d'attention, de respect. Ils riaient souvent, doucement. Ils se tenaient la main en marchant, comme au premier soir, sans jamais s'enlacer. Un soir, alors que l'été s'installait, Gabriel proposa une promenade. La ville était tiède, les fenêtres ouvertes, l'air chargé de promesses. Ils s'assirent sur un banc, sous un arbre silencieux. Gabriel prit la main d'Élise, la garda longtemps. « Tu sais, sa voix était calme. Je ne veux pas te promettre un bonheur parfait. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je veux te promettre une présence, même les jours difficiles, même les jours silencieux. » Élise sentit son cœur se serrer, mais sans peur. « Alors je te promets la même chose, » répondit-elle doucement. « Marcher avec toi, rester, choisir encore. » Ils se rapprochèrent, front contre front. « C'est tout ce que je voulais, » murmura Gabriel. Ils s'embrassèrent, un baiser lent, profond, paisible. Un baiser de promesse. Plus tard, bien plus tard, quand la nuit fut bien avancée, ils rentrèrent. Ils s'allongèrent côte à côte. Leurs corps trouvèrent naturellement leur place. Élise posa sa main contre le cœur de Gabriel. Il posa la sienne contre le sien. 2 rythmes, un seul battement. « Tu entends ?» murmura-t-elle. « Oui, c'est encore là. »
Il sourit dans l'obscurité. Ça ne partira pas. Élise ferma les yeux. Elle se laissa aller, à la chaleur, à la présence, à la certitude. Et pendant qu'elle glissait doucement vers le sommeil, il n'y avait plus rien à penser, juste à ressentir. Car quand deux âmes se reconnaissent, quand deux cœurs se trouvent, l'amour ne fait pas de bruit. Il devient un murmure constant, un refuge, une maison. Et si vous écoutez attentivement, juste là, au creux de votre poitrine, vous entendrez peut-être, vous aussi, le son de l'amour.